Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo cuisine ou plutôt pâtisserie. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier, samedi 3 janvier. Demain c'est donc le dimanche 4 janvier, le premier dimanche de l'année. Et que font les Français le premier dimanche de l'année? Eh bien ils mangent une galette des rois. On célèbre les rois mages, 3 rois qui sont venus rendre visite à Jésus au moment de sa naissance. Balthazar, Melchior et Gaspard, qui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum. Ça, c'est la crèche qu'on a installée à la maison avec tous les petits santons, les santons de Provence. Et là, vous voyez Marie et Joseph et évidemment les 3 rois mages qui ont des cadeaux pour le petit Jésus. Donc aujourd'hui, on va préparer une galette des rois et on a un invité très spécial. Il s'agit de ma belle-sœur Lisette qui est australienne et on va vous faire cette petite recette en français. Tu as la liste des courses? Oui, dans ma tête d'abord. Super. De quoi on a besoin pour la frangipane de la tarte? De l'amande. Ok. Amande, En poudre? en poudre. c'est Ok. ça. Quoi d'autre? Ah, les pâtes. Oui, on a besoin d'une pâte. Ouais. Une pâte déjà prête. En fait, c'est tout. On a On a tout tout ce à la qu'il maison? faut à la maison. Ok. Le fève. Ça, c'est le plus important. Et la fève. Ok. Pas une bonne idée de faire des courses quand tu vas faire. Ah ouais, t'as envie de tout acheter, hein. Ça, c'est clair. On prend des chips, Ça, des c'est chocolats, Des... On pourrait aussi acheter une galette déjà faite, mais bon, bof. C'est pas terrible. Ah, on a trouvé dans le rayon frais. Pâte feuilletée, comme la pâte à croissant. Alors, aujourd'hui, On a besoin de maïzena, en fait c'est de la fécule de maïs, il n'y a pas de gluten dedans, du sucre, de la poudre d'amande, toujours un peu de sel dans vos pâtisseries parce que le sel c'est un exhausteur de goût, ça permet de relever un peu le goût de la pâtisserie. On est à Tahiti donc on a de l'extrait de vanille et du lait. Et on a des œufs, c'est les œufs de nos poules, le beurre le beurre. et le pâte qui reste dans le frigidaire parce qu'il est vraiment chaud. Ok. aujourd'hui. Ça marche. Ouais, il fait vraiment chaud là. C'est très lourd. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire la pâte maison. Parce que normalement, la pâte de la galette des rois, Lisette, c'est une pâte comme les... Croissant. comme Oui, croissant. c'est la pâte feuilletée, comme la pâte des croissants. Feuilleté. Mais ça demande d'avoir beaucoup de beurre et de plier à chaque fois la pâte, de remettre du beurre, de plier, de remettre du beurre, de plier. Bon, c'est super long et ici, il fait super chaud, il fait super humide. Et si on n'a pas de salle avec la clim, ça marche pas. Pas Donc, possible. nous, on a fait nos paresseuses et on a acheté une pâte toute faite au magasin. On va faire chauffer le lait. Dans la casserole, Dans la casserole. vous avez besoin d'un batteur. Elisette, vous avez cette tradition en Australie? Pas du tout. Ah bon? On a fait en Australie, ton frère, il a trouvé une dame qui fait le galette roi à Sydney. Ouais. On a fait une fois, tous ensemble, et c'était moi qui étais le plus petit, le plus jeune. Ah ouais? Je me cachais Sous la table, Sous la oui, table. oui. et j'ai dit le nom. Ah, ok. Donc, vous mettez 30 g de sucre avec votre jaune d'œuf et on va battre tout ça pour que le mélange soit bien lisse, pour que le mélange blanchisse. C'est un grand bol, hein? Ouais. Pour un peu de pâte. Votre mélange œuf-sucre doit être comme ça. C'est un système tu utilises en Australie, aux États-Unis, Oui. mais le français, ça fait vraiment confusion. Parce que Martin, il a regardé la recette, il a dit
il a dit une tasse, mais quelle tasse? Oui. Une tasse de café? Une tasse de ça? J'ai dit non, c'est une tasse spécifique. Ah oui, comme ça. Ça, c'est Comme une ça. tasse. Donc ça, c'est une cuillère. Ça, c'est une Ah, teaspoon? teaspoon, tablespoon. Ah. Sur la recette, il dit 2 tablespoons de ça. Oui, mais c'est vrai que c'est plus précis de dire 100 grammes, 20 millilitres. Oui, mais Non? si tu n'as pas une balance, qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui. Oui, mais si t'as pas de tasse, Qu'est-ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, un peu d'arôme de vanille. C'était quand la première fois que t'as mangé une galette des rois alors? C'est en 2022. Avant, t'avais jamais goûté la frangipane, cette crème à l'amande? Est-ce qu'il est le même crème que tu trouves dans les croissants amandes? Ouais, Oui. j'adore Les croissants aux amandes? Ouais. Ah, donc tu connaissais déjà, t'avais déjà Ouais. goûté. Tu peux trouver ça à Melbourne. Maintenant que le mélange est sur le feu, il faut le remuer sans cesse avec une cuillère en bois pour le faire cuire. Pendant que Lisette termine la première crème, je vais commencer la deuxième préparation. Il me faut 100 g de beurre non salé, ramolli. Il faut qu'il soit ramolli. Ça vient de Nouvelle-Zélande. Notre sel vient d'Australie, from the seas of Australia. Parce que vous imaginez bien que ça coûte très très cher d'importer des aliments de France. Donc on en a bien évidemment, mais c'est quand même plus simple d'importer de pays plus proches comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je tare ma balance, c'est-à-dire que je la remets à 0. Je vais peser 100 g de sucre et je vais y ajouter une pincée de sel pour relever le goût, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité, donc le sel a tendance à coaguler. Mimi, qu'est-ce que tu fais? Il veut manger le gâteau avec nous. Oh. Peut-être il est le roi. Ah oui, c'est lui le roi, c'est vrai. Et il faut utiliser ça pour les Ah, crémeux. ah oui, bah oui, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Je suis bête, j'y ai pas pensé. Donc maintenant, on va ajouter nos 2 œufs entiers, l'un après l'autre. Ah, elle est belle! Ouais. J'ai trop mis. J'ai mis 10 grammes de trop. Mince. Mon Dieu. Très professionnel. Mince. Ça, c'est une Maryse. Maryse, c'est aussi un prénom français féminin. Et c'est aussi cet ustensile. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la femme qui a inventé ça s'appelait Maryse. On peut mettre du rhum aussi si on veut. Ah, bonne idée, ouais. Mais pour les enfants, ça va aller, ouais. Oui, oui, c'est parce juste un que tu mets dans le four, Oui. il L'alcool s'évapore. fait cuire l'alcool. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, le rhum qui vient du Martinique. Ah ouais, c'est bon le rhum martiniquais. Hop. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mince, je mets ou je... Oui, ça va, ça va. Allez, Oui. allez. Ok, c'est un peu... Ça va être un peu fort, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'autre crème. Il faut attendre qu'elle soit à température ambiante. C'est encore un peu chaud. Ou alors, il faut attendre qu'elle refroidisse. Il faut attendre qu'elle refroidisse. Donc on la laisse dehors pour l'instant? Oui, pour l'instant. Ouais. Ok, bah On fait une petite pause, je crois. Ouais, Ouais. on se retrouve tout à l'heure. 1 hour later. Auguste nous a fait une très jolie couronne ici. Welcome back. Bienvenue de Cooking Aurélie with et Lisette. Belle cuisine. I'm not joking, like. Donc là, comme a dit Lisette, on va laisser un bord, on va laisser une marge. On va pas étaler de la crème partout sur la galette. Il faut laisser une marge parce qu'après, on va recouvrir cette galette d'une autre pâte à tarte. Elle est magnifique ta crème, Lisette. C'est très bon. Bah, Mais j'ai léché. tu peux manger toute la cuillère maintenant. Ouais, j'ai déjà léché. Évidemment, si vous pouvez faire la pâte vous-même, c'est 10 fois meilleur. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a. Oh là là, Aurélie. Genre ça, c'est une pizzaiola là. T'as mis de l'eau? T'as mis de l'eau? Ah non, l'eau. Et le fève aussi. Ah merde, la fève, j'ai oublié la fève.
Ouais, La fève. attends, je vais mettre de l'eau Là, c'est notre d'abord. fève. C'est qui? C'est Marie, peut-être? Moi, je mets comme ça. Hein. Voilà. Hop là. Ok. Allez, oui, ok. Attends, ok, ça colle, ok. ça colle. Allez. C'est bon? Ah, c'est bon. Ça colle, Lisette, ça colle. C'est bon. J'arrive pas, Vite. Voilà. Parfait. Oh, I mean, pas parfait, mais c'est fait. C'est bien, c'est assez bien. C'est ça, pas c'est le bien. plus joli. Ouais, Ok, so c'est pas grave. tu pousses un tout petit peu Ok. autour de la galette. Mais là, c'est pas... Ah, on peut faire comme ça après, Lisette. Ah, ok. On peut ramener, comme ça, on est sûr que c'est bien fermé. Ok. Ah, le bébé il mange le papier Ah, merde. cuisson. Pardon. Non, ça, c'est pas pour toi, chouchou. Oui, ça, tu peux manger. Là, c'est un peu à la one again, hein. Alors quoi? One again. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est une expression qu'on utilise, like one again, Ah, pour dire c'est un peu improvising. yes. Bah, c'est pas mal, hein. Ouais. En tout cas, ça va être bon, ça, c'est sûr. C'est un peu rustic en anglais, tu peux dire. Oui, c'est rustique. C'est rustique. Et oui, vous voyez, on est sous les tropiques, il fait beaucoup trop chaud et du coup, c'est super difficile de faire des dessins qui tiennent. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas des professionnels, hein, vous l'avez compris, on n'est pas pâtissière. Lisette travaille dans le marketing et moi, j'enseigne le français, donc enfin, voilà, on peut pas être bon partout dans la vie. Il faut avoir conscience de ses limites, de ses capacités. Et moi, c'est sûr, je ne suis pas vidéographe. Mince. On met une deuxième couche de notre mélange œuf-lait pour que ce soit bien brillant, bien doré. Vous voyez? A few moments later. Voici notre magnifique galette. Regardez comme elle est belle, comme elle est bien réussie. Non, je rigole. C'est celle-là la nôtre. Non, je blague. Elle est bien bronzée. Elle est hein. bien aussi. Myriam, va sous la table, s'il te plaît. Attends, il faut pas que tu regardes pour nous, toi. Très bien. Alors, Celle-là, c'est pour qui? c'est pour qui? Martin. Pour Martin. Allez, venez, ressentez, mademoiselle. Myriam, tu as fait du très bon boulot en dessous. Ouais, chapeau. Bravo, chapeau. hein. Bon, elle est très bonne. Bravo, Laurent. Le soleil, le roi soleil. C'est Auguste qui a décoré ça. Bravo, Maintenant, tu dois choisir. Bravo, Clémy. Mais tu dois choisir une reine. Alors, ma reine, ce sera... Myriam. Myriam la reine. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié la recette de la galette des rois. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous allez reproduire cette tradition française chez vous. C'est vraiment l'une des meilleures traditions qu'on ait, je trouve. Tous les Français mangent de la galette au mois de janvier. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.